pourquoi j'ai intitulé ma pensée « Je suis inutile » et moi je pose la question vraiment. Après cette période de confinement qui n'est pas terminée pour beaucoup d'entre nous, le sentiment d'inutilité a étreint beaucoup de gens. Et certaines personnes étaient hyper actives avant la crise et se retrouvent coincées entre quatre murs, sans activité, et pour certaines même au chômage. Le sentiment d'inutilité, je vous l'avoue, c'est un sentiment qui m'a été familier pendant mes jeunes années. Quand j'étais maman à la maison avec 3 petites filles, je prenais tout mon temps à m'occuper d'elles et je me suis parfois sentie inutile parce que le monde autour de moi tourbillonnait avec des gens qui faisaient des choses apparemment tellement plus passionnantes que moi. Et pourtant, avec le recul, il est évident que ces sentiments me trompaient. Amen. Et que je faisais auprès de mes petites filles un travail qui a eu un fruit éternel et je les vois maintenant adultes, femmes de Dieu, ancrées dans la parole de Dieu, et je me dis que j'ai bien investi mon temps. Mais c'est vrai que ce sentiment d'inutilité me trompait. Et au Québec, on emploie souvent un petit jeu verbal, on dit les sentiments. Et notre ressenti, c'est vrai, est souvent menteur. Nous ne voyons pas notre utilité réelle. Alors il faut que nous revenions aux bases. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. Et que dit Dieu de notre rôle ici-bas ? Est-ce que la Bible, en fait, met en avant des gens qui s'agitent dans tous les sens pour faire toutes sortes de choses éblouissantes ? Ben non. Et l'exemple célèbre, vous le connaissez, de Marthe et Marie, ces 2 sœurs de l'évangile de Luc, qui montrent bien que l'utilité, selon Dieu, se situe ailleurs. D'ailleurs, je vais vous avouer quelque chose, cette histoire m'a souvent fait grincer des dents, et moi, la Marie, je l'aurais sûrement houspillée si j'avais été dans la même cuisine. Mais Dieu ne pense pas comme Anne Berceau, Dieu pense différemment. Et je vous rappelle cette histoire si vous n'êtes pas familier. Jésus était invité chez 2 sœurs, Marthe et Marie. Et Marie écoute au pied du maître pendant que Marthe fait des choses utiles. Je vais vous lire juste le petit passage, Luc 10, 40 à 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et moi je dirais utile. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors quelle est cette bonne part qui ne lui sera pas ôtée ? Marie écoute le maître, elle boit ses paroles et s'instruit dans les choses de Dieu. On pourrait dire qu'elle a une vie contemplative, alors que sa sœur Marthe virevolte et veut servir concrètement le maître. Et elle s'impatiente, « Seigneur, regarde, ma sœur ne fait rien d'utile. » Mais l'utilité selon Dieu, je vous le dis, c'est l'opposé de l'utilité selon les hommes. Et ça, c'est une vraie révolution pour tous ceux qui m'écoutent et qui se sentent inutiles aujourd'hui. Ce qui est véritablement utile, c'est le cœur à cœur avec Dieu, c'est s'instruire dans la parole, prier. En fait, tout ce que les humains vont spontanément qualifier de perte de temps. On ne va pas se le cacher. Et je vous rappelle quand même que le but de notre présence sur terre, c'est de glorifier notre Dieu, de l'adorer et d'amener au salut le plus possible d'âmes. Alors, on le voit, l'utilité selon Dieu, c'est pas l'utilité selon les hommes. Et même si vous vous sentez inutile, vous pouvez devenir, dans votre communion abondante avec Dieu, les champions de l'utilité dans une perspective d'éternité. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.